allume pas la télé. On va commencer. Je vous propose qu'on prenne peut-être un petit chant l'Esprit Saint, si vous voulez, peut-être qu'on peut se lever juste pour rendre grâce au Seigneur. Et je vais vous demander, ceux qui ont des téléphones, comme on va quand même parler sur, on va prier ensemble, si vous voulez bien éteindre vos téléphones, au moins les mettre sur silencieux, les uns les autres, si vous avez oublié. Non, c'est pas que pour toi. Voilà, donc je propose qu'on on remercie le Seigneur. Voilà, merci Seigneur pour la joie de se retrouver tous ensemble. Merci pour cette grâce de la fraternité. Merci pour les cadeaux que tu veux nous faire aujourd'hui. Nous te remettons ce temps de partage, ce temps d'écoute de ta parole. Ce temps où tu vas venir, par ta grâce, tu vas venir nous parler au fond de nous-mêmes. Nous t'en remercions par avance, Seigneur, et nous te remettons ce temps. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce et viens nous visiter. Viens, Esprit de sagesse, toi le consolateur, viens, source vive et pure, apaiser notre cœur. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Amen. 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 Vous asseoir. Alors, on va prendre un texte aujourd'hui. En fait, vous vous souvenez peut-être quand on l'a écouté pendant le parcours Alpha, en fait, quand on a eu les enseignements sur la prière, les enseignements sur la Bible. En fait, la parole de Dieu, la Bible, c'est une parole vivante. C'est une parole qui prend corps aujourd'hui. Et c'est une parole qui vient nous parler pour notre aujourd'hui à chacun. On peut lire 40 fois le même passage, même chapitre, même verset. Et les 40 fois, on aura un cadeau différent. Parce qu'on est dans une situation différente, on a des questions différentes, on a des problématiques différentes. Et puis parce que le Seigneur veut s'adresser à nous, personnellement, d'une façon différente. Moi, je me souviens d'une sœur qui avait reçu un texte. C'était un texte sur le fil tressé est plus solide que le fil simple. Elle l'a reçu, le Seigneur lui a dit pour elle, c'était vraiment son engagement pour devenir sœur consacrée. Et moi, au contraire, quand je l'ai reçu, c'était vraiment l'engagement du Seigneur pour le mariage. Donc, les paroles, la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on dit que c'est une parole vivante. C'est parce qu'elle vient nous parler personnellement et chacun de façon différente. C'est vraiment, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui pour moi? Et donc là, le texte qu'on va avoir à midi, c'est le texte, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. En fait, le contexte, donc c'est le tout début de l'évangile de Luc. Et en fait, il y a une progression. Donc, peut-être Jérémie, tu vas le lire déjà le texte, et puis je vais vous dire le contexte après. Comme ça, vous le relirez, vous, par petites phrases.
On va vous les distribuer après. Pour l'instant, je vous propose de vraiment écoutez-le vraiment. À la limite, fermez les yeux si vous voulez pour l'entendre, que ça descende. Donc c'est l'évangile de Luc au chapitre 3, 4 pardon. Alors Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue, et tous disaient sa gloire. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra suivant sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe, et en le déroulant, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Tous lui rendaient témoignage. Ils s'étonnaient du message, de la grâce qui sortait de sa bouche. Donc en fait, pour vous resituer un petit peu le contexte de ce passage, en fait, il y a une promesse qui avait été donnée. L'ange Gabriel avait dit à Marie, tu vas enfanter le Fils de Dieu. Jésus, à 12 ans, il avait bien compris en fait qu'il était vraiment le Fils de Dieu, parce qu'il y a ce passage où ils sont montés pour la Pâque, tous à Jérusalem, comme toutes les familles montaient tous les ans pour célébrer la Pâque à Jérusalem au temple. Et quand les parents sont redescendus, en fait, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas là. Hein, ils pensaient qu'il était resté avec les cousins qui suivaient dans les caravelles de derrière, puis en fait, pas du tout. Arrivé à Nazareth, il n'y avait pas Jésus. Donc ils sont remontés à Jérusalem, et à Jérusalem, ils trouvent Jésus en train d'enseigner dans le temple aux prêtres. Marie dit, mais on était super inquiets, t'étais où? Et Jésus répond, vous saviez bien que je devais être aux affaires de mon Père. Donc déjà à 12 ans, il savait qu'il était vraiment le Fils de Dieu et qui était son Père. Et puis en fait, pendant 30 ans, malgré cette promesse quelque part, Jésus a été un enfant et un jeune, enfin un adolescent et un jeune adulte comme les autres. C'est ce qu'on appelle la vie cachée. La vie cachée, c'est cette vie privée qu'a eu Jésus pendant 30 ans. Il n'y a rien eu de spécial, pas de miracle. Jésus a été un enfant qui a certainement joué, qui a ri, qui a certainement pleuré. Il a été un enfant comme les autres. Il est tombé, il s'est relevé comme les autres. Et puis à 30 ans, à l'âge de 30 ans, il a reçu cet appel pour aller rejoindre Jean, qui baptisait au Jourdain. Et puis il a reçu le baptême dans l'Esprit Saint. Hein? Donc il est rentré dans l'eau, il est allé voir Jean qui lui dit « Ah non, mais je ne peux pas te baptiser, tu te rends compte, c'est l'inverse. » Et Jésus lui dit « Fais ce que tu as à faire. Aujourd'hui, je dois être baptisé. » Et donc à ce moment-là, les cieux s'ouvrent et le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » Donc là, c'est le début de la révélation et c'est le début de la vie publique. C'est le début du ministère public de Jésus. Et en fait, après ce baptême, donc là, voilà, il y a le baptême, et puis ensuite il va vivre le combat. Donc il est envoyé pendant 40 jours au désert. Hein, c'est les 40 jours de la tentation au désert. Donc c'est 40 jours de combat spirituel. Et donc là, Jésus vient de sortir du désert. Et puis voilà, on a ce texte. Donc Jésus, il rentre chez lui. Il rentre à Nazareth, dans sa maison, dans son village. Et il retourne dans cette synagogue dans laquelle il a passé toute son enfance. Et là, c'est le début de son ministère. On lui donne les Écritures, on lui donne la Torah pour qu'il lise la parole de Dieu. Et donc, ce qu'on va vous proposer, c'est que vous allez vous mettre en petits groupes.
Et vous allez, je vous propose de faire 2 petits groupes par table pour pouvoir vraiment bien partager. Et est-ce qu'il y a moyen d'avoir un responsable par petit groupe? Et puis, le responsable va désigner une personne du groupe qui va redire ce qu'elle a entendu. Alors, si vous voulez, vous pouvez relire le texte une fois. Mais une personne du groupe va redire ce qu'elle a entendu de ce texte. Qu'est-ce qui reste? Et puis après, chacun pourra compléter, parce qu'on n'a pas tous retenu la même chose. Donc, chacun pourra compléter avec ce qu'il a entendu de ce texte. Donc, qu'est-ce qui est dit déjà dans le texte? Voilà. Je propose de faire donc, du coup 4 petits groupes. Vous pouvez vous répartir, il peut y avoir un groupe là, un groupe là. On essaye de faire assez vite pour avoir du temps. Allez, s'il y en a qui peuvent se mettre là-bas. Voilà. Donc là maintenant, c'est Luc chapitre 4, versets 14 à 21. Luc 4, 14. Est-ce qu'on peut se mettre ici parce que... Ça te gêne peut-être? Ah, c'est la caméra. Luc 4, 14. Alors, comment se dispose? Ok, donc Luc 4, 14. Et donc là, chaque petit groupe va avoir en fait une personne qui va redire qu'est-ce que ce texte dit. Donc vous, juste, si vous voulez, juste vous le relisez à la limite une fois, puis vous fermez vos Bibles. C'est important de voir en fait qu'est-ce qui reste. Une personne peut le relire à voix haute et puis vous fermez. Voilà. Beaucoup de luminosité, c'est la vieille vie. Non, c'est pas ça. C'est que t'as ressenti à ouvrir la vie. Et tout ça, c'est bon, une personne, ça fait semaine, qui n'a jamais ouvert la vie et qui joue. Alors, la Bible,